Afin de reconnaître si j'utilise OneNote qui est installé sur le bureau ou le OneNote comme application web, je vais vous montrer quelques petits trucs. Si je lance le OneNote à partir de la barre de tâches, que j'ai, ça c'est la barre de tâches ici en bas, si je le lance à partir de la barre de tâches, j'utilise le OneNote qui est installé sur mon ordinateur. Si je le lance à partir des applications qui sont sur le bureau, comme mon Excel ici ou mon Word, si j'avais une application qui s'appelait OneNote, puis je le lançais à partir de là, ça serait aussi utiliser l'application qui est installée à l'ordinateur. Je vais dans le menu Démarrer, j'ai mes raccourcis ici. Dans mes raccourcis, moi j'ai le OneNote. Ça fait que si je le lance à partir d'ici, c'est encore utiliser l'application qui est installée à l'ordinateur. Je défile dans la liste. Si je le lance ici, à partir de OneNote 2016, j'utilise encore l'application qui est installée sur l'ordinateur. Maintenant, si vous voulez placer et qu'il soit sur le bureau là, ici, dans la liste ici, si vous le voulez dans la barre de tâches, vous n'avez qu'à cliquer le bouton droit de la souris. Et puis, quand on clique le bouton droit de la souris, on a accès à un menu. En cliquant dans le menu sur le mot « plus », on a accès à un autre menu. Moi, j'ai ici désépinglé de la barre de tâches parce que, bien sûr, il est déjà là. Mais vous, s'il n'est pas déjà dans la barre de tâches, vous devriez avoir épinglé à la barre de tâches. Vous n'avez qu'à cliquer ça et le OneNote apparaîtra ici dans la barre de tâches. Ça fait que moi, je vais le lancer à partir de la barre de tâches pour vous montrer les choses qu'on peut reconnaître quand on utilise le OneNote qui est installé sur votre ordinateur versus le OneNote qui est installé, qu'on prend comme web application sur le web. Donc ici, j'ai mon menu qui est développé ici. Ça fait, je ne sais pas si vous avez votre menu développé. Je l'ai enlevé. Ça se peut que c'est de cette façon ici que vous voyez toutes vos OneNote. Moi, je préfère utiliser ceci puis avoir accès à toutes mes OneNote comme ça. Ensuite, j'ai mes onglets en haut ici, puis mes pages complètement à la droite. Si je prends par exemple le OneNote des directions d'école, je peux développer, puis là, je vois toutes les sections que j'ai en haut, je peux toutes les voir à côté ici. Puis les pages, il y a des sous-sections ici. Dans les sous-sections, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça aussi. Ça fait que puis j'ai les pages qui sont à l'intérieur des sous-sections. Ceci, c'est des petits trucs pour reconnaître qu'on est sur l'application sur le bureau. Ça fait qu'on a tout notre menu de gauche, on a les sections en haut, mais il faut aussi reconnaître qu'on a le ruban Windows en haut, ici. Ça fait que quand je suis sur le menu Accueil, je peux le réduire ici. OK, ça se peut, vous avez juste ça de présenter comme ça. Okay, ça fait qu'on reconnaît quand même qu'on est sur Windows. Ça fait que je clique sur Accueil. Moi, j'aime mieux l'avoir développé, ce ruban Windows-là. Ça fait que je clique sur ça, puis je vois que ça ressemble à Word. C'est comme si j'ai les outils de Word pour travailler là-dedans ici. Ça fait que je vais fermer l'application que j'ai ouverte sur le bureau pour vous montrer celle qui est sur le web. Ça fait que quand je vais sur le web, premièrement, ça me prend un navigateur. Ça me prend un navigateur pour utiliser celui-là qui est sur le web. Vous pouvez vous brancher en... On peut écrire office.com. Office.com. Moi, je suis déjà branché, ça fait qu'il va aller directement là. OK? Si vous n'êtes pas déjà branché, il va vous demander d'entrer votre nom d'utilisateur puis votre mot de passe, qui est la même chose que vous utilisez quand vous entrez à l'école. Donc, ici, si je vais chercher mon OneNote qui est ici, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait, je vais en prendre un de ceux-là que j'ai utilisé récemment. Ça fait, j'ai ouvert mon OneNote, puis c'est ça, les équipes de direction. Ça fait que ici, je peux afficher tous les OneNote que j'ai aussi en cliquant les trois petites lignes. J'ai vu qu'on appelait ça le menu hamburger à un moment donné. Donc, on peut avoir accès à toutes nos OneNote ici, mais tout semble être vertical ici.
Ça fait qu'on a accès à nos OneNote. On a toutes les sections dans le OneNote qui est sélectionné. Ensuite, on a toutes les pages qui sont à l'intérieur du OneNote qui est sélectionné. Ça fait qu'il n'y a rien du côté droit là. C'est pas comme ça qu'il est organisé celui-ci. Mais la plus grande chose à remarquer, c'est que je suis dans une page web. OK? Donc, j'ai ici la présentation d'un navigateur. Ça fait que moi, je suis sur Chrome. Ça fait que c'est ça que je vois en haut ici. C'est mes affaires de Chrome. Donc, quand je suis dans ce format-là, j'ai moins d'outils pour travailler que si je prends l'application sur le bureau. Ça fait que je vais fermer celui-là. Puis, je vais vous montrer que si je prends le OneNote quand je suis dans Teams, parce que je peux l'ouvrir d'ici, si je l'ouvre dans Teams, j'ai les mêmes options ou j'ai le même OneNote réduit que si j'avais utilisé le site web. Ça fait que je vais cliquer Teams, puis je vais ouvrir Teams, puis je vais prendre équipe des directions. Puis, à l'intérieur de l'équipe, le Teams, des directions, j'ai le bloc-notes des directions. Puis quand j'utilise le bloc-notes des directions, vous allez voir que la présentation est de la même façon que si j'utilise le OneNote en ligne. Ça fait que je vais juste mettre ça comme tantôt, là. J'ai mes rencontres, j'ai toutes mes sections ici, j'ai mes pages ici, mais c'est des sections, c'est réduit. C'est quand même réduit. Ça fait qu'il est préférable, quand on veut collaborer avec une équipe, d'utiliser toutes les fonctions qu'on a à notre disponibilité. Puis, dans le OneNote, toutes les fonctions qui sont disponibles, ça serait d'utiliser le OneNote qui est sur le bureau.